Des quartiers en ruine, bombardés par la horde sauvage sioniste, sans répit depuis 6 jours. Ce sont ces frappes que fuient des centaines de Palestiniens au péril de leur vie. En quête de sécurité, des hommes, des femmes, mais surtout des enfants trouvent refuge dans cette école dont la famille de Jinan. Nous préparions des friandises pour le mariage de ma sœur, puis les frappes aériennes ont commencé. Nous avons quitté la maison. Nous étions entassés les uns sur les autres dans la voiture et nous nous sommes dirigés directement à cette école. Vivre ici, ce n'est pas sympa. Et mon oncle est retourné à la maison. Il a été tué là-bas. Ici, l'eau potable devient une ressource de plus en plus rare. Et quand les camions-citernes arrivent dans la cour intérieure, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Quand je me réveille, je vais me laver le visage, mais il n'y a pas d'eau, même pour me doucher. Il n'y a pas d'eau. Nous allons de salle de bain en salle de bain, chercher une goutte d'eau. Ce n'est vraiment pas agréable de vivre ici. Peut-être qu'il vaudrait être chez soi. Transportant des couvertures et des vivres, ils ont quitté leur logement. Ces réfugiés savent qu'ils risquent de rester ici un moment. Nous appelons tous les pays arabes et tous les autres pays à aider à mettre fin au bombardement sur Gaza. Il ne se passe pas un jour sans perdre au moins 50 martyrs. Chaque jour, ils tirent sur des civils, des enfants, des femmes et des personnes âgées. Nous ne savons pas où aller, nous restons dispersés dans cette école. 88 écoles dans la bande de Gaza se sont transformées en abris pour plus de 220 000 Palestiniens, selon l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Pendant que l'entité sioniste continue de mener des attaques intensives contre de nombreuses zones de la bande de Gaza, au mépris de la situation humanitaire extrêmement fragile.